La création d'un CO2 score qui permettra à chaque citoyen d'évaluer l'impact sur le climat et ce qu'il consomme ou mange, c'est en cours de déploiement. Il y a des mesures concrètes possibles. On a par exemple l'instauration d'un permis carbone. C'est une sorte de quota carbone parce que chaque Français consomme environ 9 tonnes de CO2 par an. Et l'idée, c'est, si on veut accéder à la neutralité carbone, c'est d'arriver à 2 tonnes de CO2. On en est loin. Moi, j'ai beaucoup volé. J'ai un bilan carbone bien supérieur à tout le monde. Concrètement, à chaque fois que nous faisons un achat, le montant carbone est décompté de notre carte. C'est valable dans tous les domaines. Quelques chiffres, même si ces chiffres, on les a tous en tête maintenant. Une baguette de pain, 150 grammes de CO2. C'est pas beaucoup, mais c'est quand même décompté dans le permis carbone. Pour la viande, on compte en kilos, 6 kilos de CO2 pour un steak de 250 grammes. Bruce, on va en parler dans quelques minutes, mais on en consomme plus que 2 par mois environ, des steaks de viande rouge. Ce sont les transports qui coûtent le plus cher en CO2. Un plein d'essence, 50 litres, 50 kilos de CO2, même si aujourd'hui, il n'y a quasiment plus personne qui utilise une voiture à essence. Et puis un aller-retour Paris-New York, rêvons un peu, 1 tonne de CO2. En un voyage long courrier, vous consommez la moitié de votre quota annuel. Vous faites comme vous voulez, mais clairement, il faut faire des choix. Monde de merde. Qu'est-ce que c'est que cette société? C'est la société de surveillance et des passes, c'est la société des QR codes, vous l'avez reconnu, c'est la société du Covid, du Covidisme. C'est par ailleurs une société d'inégalité et de caste. Les riches en avion pourront manger de la viande s'ils le souhaitent, les pauvres en charrette mangeront des insectes, et eux n'auront pas le choix. Bientôt on va tous manger des insectes, parce qu'il faut sauver la planète. Donc il faut refuser la culpabilisation écologique. C'est une culpabilisation perverse, car ce qu'il faut changer, c'est le modèle. Arrêter ce grand libre-échange mondialiste et notamment l'Union européenne qui le porte et aller vers la production locale de qualité, les circuits courts, ça c'est infiniment plus efficace et c'est un changement de modèle. Ne pas aller vers la gouvernance globale et globaliste, au contraire. Eux nous disent non, on garde le modèle mais on va le compenser en vous privant de vos libertés et par le contrôle des masses. Et vous voyez la perversité. Est-ce que cette vie-là, telle qu'elle a été décrite, elle vous plaît, d'ailleurs, honnêtement? How dare you!